Hier les bonnes choses, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière. Donc plus d'une fois sur la chaîne je vous ai parlé de ma meilleure amie qui est une youtubeuse qui fait des créations en Fimo, Créa Akemi. Donc je vous mets son lien ici et dans la barre d'infos. Et donc du coup un jour j'ai passé commande pour des créations en Fimo. J'ai choisi du coup ce que je voulais, mais je n'ai pas encore vu du coup le rendu final de ces créations, le rendu en vrai, car ils sont là-dedans. Voilà, donc si la suite vous intéresse, continuez. Donc pas de panique, tout est normal, j'ai changé de fond parce que je pense que le fond bleu aurait fait bugger en fait le rendu des créations. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je ne sais pas du tout à quoi vont ressembler mes figurines. Tout ce que je sais, c'est que vu que c'est moi qui ai choisi, ce sont des figurines, enfin des créations en Fimo en rapport avec la série d'Evoli, la famille Evoli, et que ça a une forme de Pokéball, c'est tout ce que je sais. Voilà. Donc du coup c'est parti avec le premier que j'ai pris au hasard et qui est donc Noctali. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée en fait. Tac. Logiquement vous devriez bien voir, j'espère, hein, parce que sinon ça m'énerverait un petit peu de devoir recommencer. En plus j'aurais pas la surprise. Donc voilà, donc on a vraiment le petit détail de la partie où on appuie du coup pour ouvrir la Pokéball. Je trouve ça juste trop classe. On a la petite queue, les petites oreilles qui sont toutes choupies. Pardon, je vous ai bousculé. Voilà. Je suis désolée, on a un problème d'éclairage en plus. Ah, je vais peut-être vous laisser comme ça. Tant pis si. Moi, je me prends le parapluie sur la gueule, mais c'est pas grave. Vous verriez. Ah, je vais essayer de le caser. Ça serait bien. Petit parapluie. Ouh, là, vous êtes parfait. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez l'ombre bouger. C'est tout simplement que le parapluie est carrément appuyé sur moi. Mais au moins, je pense que vous voyez très très bien. Voilà. Moi, je vois plus trop bien, mais c'est pas grave. Donc, voilà, au niveau des détails, on a du coup la petite chaîne. Ensuite, du coup, la prochaine figurine, on va être du coup, enfin figurine, Pokéball et Volleyball, je sais pas trop. On va avoir du coup, et j'ai pas mis son nom. C'est pas Voltali. Non, Pyroli, voilà, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit doute. Donc, je sais pas si vous verrez très très bien, mais là, en fait, ici et là, elle a travaillé en fait sur la partie pour donner un aspect fluffy, un aspect doux, un aspect un peu chantilly. Bon, oui, je sais, et c'est pas de la chantilly qui est dessus, mais faut donner vraiment un aspect tout doux du Pokémon. Donc, je trouve ça super bien choisi et bien fait, quoi. Après on peut vouloir faire un truc et ne pas faire un joli rendu, mais c'est juste parfait. Voilà, hop. On enchaîne du coup avec la troisième évolution qui va être Mentali. Donc par contre je sais que Mentali a été le premier à être fait, donc du coup elle a, voilà, au niveau de la différence de taille, il y a une petite différence de taille, mais c'est juste que après l'avoir fait elle s'est rendu compte que bah voilà, au niveau de la taille c'était peut-être un peu trop gros. Donc Mentali, voilà, au niveau des détails, donc la queue qui est bien faite avec les petits détails, toujours le petit rendu, je sais même pas comment ça s'appelle cette partie là où on appuie, bref, on a aussi les petits détails du coup des oreilles fendues, pardon je m'éloigne, voilà, hop, un petit oiseau lui-même. Franchement, moi, elles sont divines. Donc, n'hésitez pas, du coup, à me mettre en i. Je sais plus si je vous l'ai dit. Quelle est votre évolution préférée et quelle est votre figurine, du coup, après que vous allez préférer. On est, du coup, avec Aquali. Cette fois-ci, je me suis pas trompée. Donc, on a vraiment un travail de ouf, quand même, je trouve. Je sais pas pour vous. Il y a même le petit détail au niveau des oreilles, ailerons. Je sais pas comment dire. On a vraiment tout qui est super bien fait, super bien détaillé, et pour des trucs comme ça aussi petits, je trouve ça ouf, quoi. Regardez, même là on dirait que c'est naturel, quoi. On dirait que c'est, comment dire, comme si c'était vraiment un animal et que c'était naturel et pas une création en fait. Voilà ce que je voulais dire. Je sais pas si vous m'avez compris. Bref, on a même le petit, on va dire, aileron qui est juste trop mignon. On enchaîne du coup avec la dernière évolution pour cette gachapon, vu qu'il y en avait deux. On est avec Voltali. Là c'est sûr que c'était un peu plus difficile je pense à faire, parce que là ça c'est pas, enfin je dis pas que c'est moche, attention, c'est juste que ça devait être hard à faire pour faire l'espèce de rendu justement qu'a Voltali. Voilà, hein. Je
pense que vous avez compris ce que je voulais dire parce que là je m'embrouille. Bref, toujours aussi sublime, toujours aussi parfait à mes yeux et j'en suis juste. Par contre, il faut savoir que Voltaline n'est vraiment pas mon lit préféré, c'est même celui que j'aime le moins, je crois. Oui, c'est celui que j'aime le moins. On enchaîne du coup avec les prochaines évolutions. On est du coup cette fois-ci avec, j'espère vraiment que vous voyez bien parce que là, on est du coup avec Evoli, un aspect fluffy du coup pour la couronne. Après Evoli, c'est vrai qu'il n'a pas grand chose qui se distingue pour, enfin il est basique quoi, il a vraiment une apparence très banale par rapport aux autres. Donc c'est quand même super bien fait, on voit quand même que c'est Evoli, hein. Du premier regard on sait que c'est Evoli quand même. Voilà, on a le petit détail blanc, on a la petite queue qui est aussi travaillée pour le fluffy. C'est vraiment juste trop mignon. Voilà, hop, j'espère que vous... Je me répète, je suis désolée, mais avec l'éclairage qui est juste vraiment au-dessus, je ne vois pas très bien et je... Oupsie. Donc je sais pas si vous voyez bien. On enchaîne du coup avec l'évolution qui a été la plus hard pour du coup Créakimi parce qu'il y avait le problème des 3 couleurs, etc. Donc franchement... Elle m'avait prévenu du coup que c'était le truc le plus compliqué qu'elle avait eu à faire du coup dans les évolutions et il gère de ouf. Donc c'est... Je vais éviter de dire le nom parce que j'ai un doute là. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Mais il est juste sublime. On enchaîne avec Gibrali. Oh il est trop beau. Et pareil là il y a quand même les 3 couleurs. On voit bien les 3 couleurs complètement distinctes. Et je trouve ça juste ouf. Voilà, hop. Tac. Et on termine du coup avec la dernière qui est divine aussi. On a vraiment le travail sur les oreilles et tout, sur le côté feuille. C'est ouf quoi. Hop, et voilà. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, pensez à aller vous abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire quelle est votre évolution préférée, quelle est la création Fimo aussi que vous préférez. Pensez à aller voir du coup la chaîne de Créakimi, si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire en lui disant que vous venez de ma part. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec des créations de Créakimi. Sur ce, à bientôt!